Est-ce que tout est clair? Est-ce que je vais avoir les messages aujourd'hui? Manifestement, oui. C'est parti. Est-ce que j'aurai les messages? Oui, apparemment. Bon, ça démarre mieux qu'hier. Oui, bah voilà, un rire. Bon, c'est que ça démarre mieux qu'hier. J'avais pas ces messages-là hier. Ah, tiens, Eric, salut. Mich. Sonia, on vient de raccrocher. Bon appétit à ceux qui mangent en même temps. Eh ben, il y a tout le gratin ce soir. Le gratin, si on peut dire, parce que c'est consacré à l'alimentation. Tout le gratin. Cool. Hop, allez, on s'installe. Ben, j'espère que vous ne vous lassez pas, hein, parce qu'il y a plein de sujets encore à aborder, si on veut. Salut Isa. Lolo, c'est Laurent, je suppose. Eric, Mich et Michel, je crois, de mémoire. Salut, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Je ne sais pas comment je devrais l'appeler, cette chaîne, finalement, cette chaîne de télé. C'est sympa. Chouette. Chouette. Mhm. Salut Fabienne. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Joséphine, tu étais occupée ce soir. On arrive un peu tard. Les premiers ne sont pas toujours les premiers, c'est très bien. L'alimentation, j'espère que vous avez fait gaffe à votre alimentation ce soir, justement, hein. Ok, Laurent, ça roule. Marem, bonsoir. Bienvenue. Donc, j'espère que vous avez soigné, équilibré votre repas. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir, donc, tout le monde. C'est quand même plus agréable avec les messages, hein, que hier, c'était compliqué. Que Christophe. Isabelle aussi. Tiens, donc. Le don d'ubiquité. Oh, il n'y a pas de quoi. T'es pas la première ce soir, c'est tout. Mais c'est bien que ça change aussi. Christophe, salut. Oui, ok, voilà. Très bien. C'est bon, les messages défilent. Alors, hier, c'est parce que, si ça se trouve, il ne fallait pas que je réponde aux questions, hein. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Et à vrai dire, ah oui, sur les paraboles, j'avais presque déjà oublié. Il y a des jours comme ça. Oh. C'est pour ça que je vous donne un peu, enfin, que je vous donne des infos, mon avis, mes réflexions. C'est parce que ça permet d'évacuer et de laisser la place pour autre chose. Sachant que comme ça, c'est enregistré et souvent, c'est même écrit au moins en substance. Et donc après, je peux recevoir encore d'autres infos, comme aujourd'hui, encore et encore. Enfin, aujourd'hui ou hier, entre hier soir et ce matin, entre 4h40 et 5h33. Des infos pour Christophe et Corinne, entre autres. Alors, pas de musique ce soir, hein, parce que hier, ça m'a bloqué. Il ne faut pas mettre Enya pendant qu'on fait une vidéo. Il faut le savoir, c'est protégé. Là, j'aurais pu mettre Carlos, mais non. On est foutu, on mange trop, par exemple.
Catherine, sur le fil. Les Bretons sont là. Est-ce qu'on peut savoir, Marem, de quel coin, Marem, s'il te plaît, de quel coin tu nous arrives, s'il te plaît, si c'est possible, une région? Mariana, bonsoir. Pareil, s'il y a une idée de région, qu'on sache un peu comment on est répartis, si vous le voulez bien, histoire d'avoir une carte en tête. Il n'y a rien d'obligatoire, évidemment. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des remarques? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés faire la marche pour je ne sais plus quoi, l'alimentation, je ne sais quoi? Oui, Catherine. Finistère, tiens, encore une Bretonne. Eh ben, Nice, merci Mariana. Merci Marem d'avoir répondu. On situe un peu les régions qui participent, c'est sympa comme tout. Ben, il y a à peu près toute la France quelque part. Avant que ça commence, as-tu déjà vécu en communauté? Communauté, en quel sens? Communauté genre Jéhovah ou quelque chose comme ça, Laurent? Belgique, oui, ça, Nancy, ouais, effectivement. La Belgique. Et il y a la Suisse aussi. Sympa. Donc, Bretagne, il y a la Bretagne, il y a Toulouse, il y a Bordeaux, il y a Nice, il y a la Bretagne, mais Bretagne quasiment sur la basque d'origine. Ah ben, sud-ouest, très bien. Enfin, sud-sud-ouest. Il y a Belgique, donc, Suisse. Moi, je suis donc à Reims. Il y a du sud-est avec Fabienne, Morbihan. Marem, tu nous as dit Crozon, je situe Finistère. Ok, Finistère Nord ou Finistère Sud? Puis après, je pose plus de questions, c'est promis. Parce que je ne le situe pas. Mais je ne vais pas forcément aller le chercher tout de suite, en fait. Crozon. Si c'est le Finistère Sud, il y a des gens pas loin. Ce que je répète, en fait, l'idée, c'est aussi de voir un peu qui est où et du coup, éventuellement, de souder un peu les liens, quoi. Communauté hippie. Alors non, même si j'ai des longs cheveux, c'est pas du tout mon genre. Mais je peux comprendre, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais non, la pointe du Finistère. D'accord, merci. Laurent, ben, Royan, ouais, d'ailleurs, très joli Royan. Royan et sa plage de 6 km. Crozon, la pointe du milieu. D'accord. Ah oui, d'accord. La pointe du milieu, d'accord. Je vois maintenant. OK. Donc finalement, c'est ni Finistère Nord, ni Finistère Sud, c'est Finistère du milieu. Enfin, un peu d'humour, quoi. On va se détendre parce qu'on va dire des choses pas que belles ce soir. Manuel, bonsoir. Donc communauté hippie, Laurent, bah non, et franchement, ça ne me tente pas. Et puis, tout ce qui est communautarisme, c'est interdit théoriquement en France. Normalement, toutes les communautés sont interdites en France. Le communautarisme est répréhensible dans la Constitution, théoriquement. Jessica, bonsoir. Salut à toi. Bienvenue. Et donc, on a encore la côte ouest, côte ouest, Angers, du côté d'Angers. Ok, bon, on s'est situé, on va pas tarder à démarrer. Donc, sur ce thème d'alimentation, de malbouffe, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudrait faire, de comment gérer les choses. D'ailleurs, dans mon intitulé sur ma page de préparation, sous alimentation, j'ai marqué « Rien ne va plus ». Et je vais bien sûr reparler, je vais vous refaire évidemment le lien avec ce qu'on avait évoqué sur l'eau. Namasté Manuel. Sur l'eau et l'électricité, enfin sur l'eau essentiellement, et puis faire le lien aussi avec la médecine, tel que vu dans une des vidéos
d'un samedi 25 ou 1er, oui, 25, c'est 25 août, je crois. Ou 1er septembre, plus exactement. Enfin bon, après, il faut aller sur YouTube, elles y sont toutes. Hein. Je les mets au fur et à mesure. D'ailleurs, au passage, je remercie encore Olivier, qui n'est pas là, mais qui va peut-être venir, qui m'a beaucoup aidé à déclencher et à arriver à enregistrer toutes ces vidéos et à les transférer sur les YouTube et compagnie. Donc, merci à lui. Merci aussi, avant de le dire, enfin avant de commencer, merci à vous tous. Voilà, merci Olivier. Merci à vous tous et toutes d'être là. C'est extrêmement gratifiant de ne pas faire les choses dans le vide. Gratifiant de voir les retours qu'il y a le soir, les lendemains matins et les jours suivants, des partages qui sont faits. C'est extrêmement gratifiant pour moi aussi. Salut Eric. L'idée, c'est vraiment de partager, de donner, donc prenez-le comme ça et essayez donc de propager vous aussi, de transmettre ce que vous pensez juste. Et de ne pas le faire si vous ne pensez pas ça juste, ça n'est pas un problème. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a des vidéos là en ce moment, les dernières, à force de voir arriver des personnes différentes, à force de voir notamment les contacts aussi donc d'Olivier, comme Mariana par exemple ce soir, entre autres, et d'autres qui vont arriver. Il y a des vidéos donc, qui font plus de 1000 vues, et franchement, je ne m'attendais pas à ce genre de truc. Les toutes premières, du coup, je les repartage parce que il serait bien de voir les 7, puisque, donc toujours parenthèse, le temps que les personnes arrivent. Donc demain, le live sera sans doute un peu plus long que ce soir. Il reviendra un peu comme les autres, donc sur le magnétisme, la radiesthésie, la rhabdomancie, donc les baguettes. Donc on évoquera le côté médium sans que je le sois, hein, mais sous couvert de certains qui le sont, ou certaines qui le sont. Vendredi, normalement, rien, sauf si j'ai un coup de gueule à pousser. Et samedi soir, ça sera une synthèse des 7 premières vidéos, des 7 vidéos majeures qui font dans l'ensemble 2 heures chacune. Et donc, j'essaierai de faire une synthèse sur 1 heure, histoire de bien appuyer à nouveau sur le but qu'il y avait à faire ça. Et ensuite, il y aura un échange assez libre sur toute question sur les 7, sur l'ensemble de entre guillemets, de ce que moi j'appelle la création, de ce que vous appelez la divinité ou je ne sais quoi, le grand architecte de l'univers, pour ceux qui sont dans ces milieux-là et qui ont quand même l'ouverture d'esprit. Donc voilà, il y aura donc demain magnétisme, radiesthésie, rhabdomancie, et samedi synthèse, échange, aussi variable que possible, que vous le voudrez, de façon à faire vraiment le lien de tout ça, de tout ce qui a déjà été fait. Et je continuerai après la semaine prochaine, peut-être que 2-3 fois sur 5 sur les paraboles, sur d'autres coups de gueule, sur les écrans télé, par exemple, à la demande d'Olivier, enfin la suggestion d'Olivier. Bonsoir Corinne, Jérôme, donc à la suggestion d'Olivier, et sur tout type éventuellement de sujets contemporains qui font dévier les regards. Donc les paraboles, c'est un gros truc qui permet de mettre du lien partout. Il y aura les écrans télé, il y aura, après je verrai, la justice aussi sans doute, quelque chose sur la justice. Vous expliquer pourquoi, comment une enquête, un juge d'instruction, un procureur, comment c'est nommé et compagnie, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Pourquoi les enquêteurs ci ou ça, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de sujets. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une réflexion qui est un tout petit peu décalée, parce que la seule prétention que j'ai, c'est d'avoir une réflexion différente, décalée. Je démonte le puzzle, je le refais. Voilà, humblement, mais je le refais. Allez, alors Corinne, Corinne, on n'attendait plus que toi, donc voilà. Alors, alimentation, rien ne va plus. Et comme d'habitude, je vais revenir un peu il y a quelques temps, aux origines de l'homme, et notamment du néolithique. Voilà, Mariana, rendez-vous demain. Olivier, on parlait de toi, bienvenue aussi. On parlait de toi un petit peu aussi. Donc voilà, c'est fait, le voilà, transmission de pensée télépathique, qu'on abordera éventuellement demain aussi sur demande ou sur complément ou sur question. Pardon. Donc le néolithique, pourquoi je voudrais en reparler? Parce que c'est le moment, vous savez comme moi qu'en ce moment, il y a encore des batailles, des bagarres, des commentaires, excusez-moi du mot, à la con,
entre gens qui affirment que ça c'est mieux que ça, que toi tu es un abruti parce que tu fais ça, que c'est pas bien, qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, ou alors des conflits, des remarques sur l'idée des abattoirs, qu'il ne faut pas tuer des animaux, que machin. Bon, ben, on mangera des insectes peut-être, c'est bien, hein, la chinoise, ou de l'herbe, enfin de l'herbe des champs, quoi, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on est ruminant d'ailleurs. Bref, on verra ça plus tard. Donc je reviens au néolithique parce que c'est le moment où officiellement l'homme devient chasseur, pêcheur, cueilleur. C'est-à-dire le moment où l'homme arrive sur le sol, ferme. Oui, oui, mais justement, j'essaie d'y travailler dans toutes ces vidéos, Manuel, pour que ce soit unité. Mais, comme je le dis dans d'autres vidéos, il y a un plan qui est en route qui fait que tout le monde ne restera pas. Donc, ceux qui ne veulent pas être unis, ceux qui ne veulent pas aller dans le même sens aujourd'hui, eh bien, tant pis. Mais on va encore voir avec l'alimentation qu'il y a moyen, au final, d'aller dans le même sens, à condition de faire certaines choses qui vont sous le sens, enfin qui tombent sous le sens. Mais ben, dans mes vidéos, je suis désolé, je ne vous dis pas tout de suite en 5 minutes parce que ce n'est pas drôle. Il faut comprendre pour pouvoir expliquer aux autres. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse et que vous ne savez rien, juste que ma réflexion décalée permet peut-être de mettre en avant des choses que vous ne voyez pas comme ça, enfin, vous ou vos proches. Et l'idée, c'est, si vous le savez déjà, l'idée, c'est que vous ayez des arguments différents, complémentaires, pour justement aller le dire, l'exprimer ailleurs. Et notamment dans des endroits où vous avez l'impression que ça ne passe pas, ben, donnez d'autres arguments. Fouillez en vous d'autres arguments. Et à partir de là, il peut y avoir unité parce que ben, on arrive à trouver le mot que l'autre entend. Alors que celui qu'on avait avant, il ne l'entend pas. Hein, il y en a quelqu'un à qui on va dire bouffe, va entendre bouffe, mais il y en a d'autres qui ne vont pas entendre parce que pour eux, c'est nourriture. C'est con, hein, mais part de là. Donc, chasseur, pêcheur, cueilleur, c'est la base de l'homme qui remonte sur Terre, qui vient cueillir les fruits de Dame Terre en surface, donc la viande, légumes, plantes, et je répète que tous ces fruits, tous ces produits ont Dany, bonsoir, ont des couleurs pour justement qu'on puisse les identifier, les reconnaître et s'en servir. C'est fait pour ça. C'est la seule variante entre le blanc et le noir. C'est pour qu'on comprenne. Les arbres et les feuilles vertes, la chlorophylle, je suis sensible au phosphore. C'est très important pour les personnes qui font trop de phosphore. Petite parenthèse pour Christelle, qui n'est peut-être pas là, mais qui l'entendra sans doute plus tard ou demain. Donc, l'homme est arrivé sur Terre pour se nourrir de ces produits. Mais évidemment, à l'époque, il n'y a pas 7,5 milliards de personnes, parce que le problème est là aussi. Il n'y a pas 7,5 milliards de personnes. D'ailleurs, je n'ai même pas eu la curiosité de regarder si c'était ou 500 000 ou 800 000, ou 1,5 million, peu importe d'ailleurs, évidemment. Pour autant, le nombre d'animaux, on n'en parle jamais. Et donc, à partir du moment où il y avait quelque part fruits à profusion, l'idée c'était, justement, on va en parler, Manuel, justement. L'idée c'était donc de chasser exclusivement pour nourrir sa famille. Il n'y avait donc pas besoin de chasser 3 sangliers par jour pour en avoir pour 15 jours ou pour 1 mois. Non, sachant que on pouvait se nourrir entre guillemets, de peu, parce qu'en même temps, il y avait quand même de l'activité physique, mais il y avait aussi les plantes, il y avait les potions des druides beaucoup plus tard, bien évidemment, là je parle du néolithique, et par la suite, tout ce qui est oppidum, bonsoir Catherine, tout ce qui est oppidum et donc construction romaine par la suite, comme je le dis depuis quelque temps. Olivier, bonsoir. Donc, il y a eu plus de parcimonie. En même temps, il y avait moins de gens. Et on n'était pas dans la fameuse hyperconsommation d'aujourd'hui sur laquelle on va discuter. Donc, il y avait l'idée de nourrir sa famille quotidiennement. Il n'y avait pas de frigo, mais il y avait des glacières, c'est-à-dire des trous ou des puits à 9 mètres de profondeur avec une corde qu'on pouvait, ou dans les puits au frais. Hein. Évidemment, ça ne pouvait pas durer des lustres.
Mais le sel, cet aliment qu'aujourd'hui on utilise et on use de trop, puisque le maximum normalement c'est 5 grammes par jour, 5-6 grammes par jour, et que dans tous les aliments il y en a, que même sans en rajouter, il y a du sodium dans un certain nombre de produits. Vous pouvez vérifier, hein, croyez-moi, un peu sur parole par rapport à ça, puisque je suis toujours en train de travailler sur le tableau de la médecine, enfin médecine, celui que je vous ai fait parvenir. Donc du sel, il y en a déjà partout. Et il y en a notamment aussi dans les produits sucrés, c'est ce qui révèle le sucre. Hein. Donc le sel, à l'époque, servait à conserver donc, tout ce qui était notamment viande. Et pour aller un peu plus loin maintenant au niveau romain ou gaulois, enfin, ou celte, les constructions, les caves, certaines caves voûtées qui étaient en impasse, les seules qui étaient en impasse, c'était donc des glacières, où on conservait le sel, parce que c'était une denrée rare très riche, et la viande, qui était donc saumurée, qui était salée pour se conserver le plus longtemps possible. Et même si la croûte séchait, le reste était réellement sain, était bon. Donc il n'y avait pas besoin de stocker 3 sangliers dans la cave, hein, enfin dans la glacière. C'est le meilleur moyen d'avoir des infections et compagnie. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, si on peut tout remplir parce qu'on a peur d'eux ou on a peur d'eux, c'est embêtant. Parce qu'on consomme évidemment trop, et ça, tout le monde le sait. Donc à l'époque, il y avait une chasse mesurée, on savait rationner, et je dirais même que on ne savait pas toujours chasser tout le temps, et que parfois il fallait savoir se contenter de peu. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous le savez, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, donc aujourd'hui, pour arriver, évidemment, entre deux, il y a des périodes où, il y a des périodes comme au Moyen-Âge, mais même un peu après, enfin en fin de Moyen-Âge, où il y avait profusion de plats sur la table. Mais il n'y avait pas profusion de plats, enfin, il n'y avait pas profusion de bouffe dans l'assiette. Il y avait 20-30 plats, mais c'était pendant des discussions, c'était pendant des échanges. Donc, il y avait plutôt l'idée de picorer comme un banquet romain. Picorer un grain de raisin, picorer un tel plat dans un tel plat et compagnie. C'est ce qu'on imagine à garnir l'assiette à ras-bord, parce que on est invité puis que c'est bien quoi, de goûter puis non, Manuel, si on va faire ce live et puis on va voir. La viande n'est pas une nécessité, c'est ton avis. Le jeûne est la base, c'est ton avis. Et on va de toute façon le repréciser après. Ça fait 2-3 fois que je le dis déjà dans des lives. Non, on n'est pas là pour énoncer des vérités. On est là pour comprendre où on en est de l'alimentation. On n'est pas là pour, ouais, moi c'est mieux le jeûne, moi c'est moi ceci, c'est ça. Non, il n'y a rien de prouvé là-dedans, il n'y a rien de scientifique, absolument rien de prouvé, et rien de vrai aujourd'hui. Rien, puisque tout le monde s'engueule à ce sujet. C'est justement parce qu'il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas de vérité là-dessus d'ailleurs. Chacun a son... On va y venir. Donc, la sorte de banquet donc, qui était déjà chez les Romains la pratique courante, Moyen-Âge, il y a plein de plats aussi sur la table. Alors, on fait croire aussi qu'il y a 5 viandes, donc on mange 5 viandes à profusion et compagnie. Sachez, alors il y en a sûrement qui le savent, par rapport en Russie, vous mangez toute la journée. Quand quelqu'un vient, vous avez toujours à manger sur la table. Pour autant, et alors mon frère y est allé, donc j'ai quelques retours. Il y a toujours, alors pas forcément que de la viande, mais il y a toujours à manger sur la table. On reçoit les convives comme ça. Vous arrivez à 3 heures, il y a à manger. À 5 heures, il y a à manger. À 7 heures, il y a à manger. C'est comme ça. Mais il faut aussi des protéines quand il fait moins 50. Hein. Oui, je sais, il n'y a pas besoin que de protéines animales. Alors ceux qui me disent comme là, mais on va en reparler, je vous dis, mais je fais une parenthèse, que la viande n'est pas une nécessité. Demandez aux Russes si ce n'est pas nécessaire d'avoir de la viande, vodka ou le liquide antigel. Là, on est bien, hein, il fait 20 degrés. Hein. Alors on peut dire, je mange que des insectes, je mange que des haricots verts. Hein. Allez demander à un chevalier templier, dans la semaine qu'il fait au combat, s'il n'a pas besoin d'un peu de viande pour se régénérer. Allons, soyons sérieux un peu. Chacun son style, mais n'allez pas dire, moi je veux pas, ça me dérange toujours, n'allez pas dire que
ce que je fais est mieux, ce que vous faites est mieux, ou pire. Non. Il y a des gens qui en ont besoin et d'autres qui n'en ont pas besoin, point à la ligne. Alors aujourd'hui, depuis quelques décennies, on est en surexploitation des produits de la nature. Oui, on y reviendra. Habitude, tradition, on y reviendra. Habitude, tradition, moi non, j'aime bien avoir mon bout de viande, point. Ce n'est pas un problème de tradition. Oui, Catherine, exact aussi. Mais cette hospitalité se traduit notamment par la bouffe. Notamment, mais les embrassades chaleureuses aussi. Donc aujourd'hui, on est en surexploitation des produits de Notre-Dame Terre. Je rappelle que la Terre, de toute façon, a besoin de donner ses produits, qu'elle a besoin qu'on récolte les fruits, qu'elle a besoin aussi que l'écosystème soit équilibré. Ça veut dire aussi qu'il y ait de la chasse, ou en tout cas de la viande au sens de la chasse, même si aujourd'hui le problème, c'est que on dit, je dis bien on, et comme on dit chez les anciens, on c'est un con, on dit qu'il y a trop de renards, qu'il y a trop de sangliers un jour, qu'il y a trop de ci, trop de ça, sachant que par moment, on met des sangliers d'élevage, des faisans d'élevage pour satisfaire la chasse, on met des truites dans les étangs pour aller pêcher des truites d'élevage. Donc, voilà, on n'est pas, en tout cas par rapport à la nature, on est en surexploitation, donc on le sait, puisqu'on nous montre que c'est au 1er août ou au 1er mai ou au 1er avril ou je ne sais quoi. Bientôt, on sera en avance d'1 an, 2 ans. Mais tout ça pour dire que ça renforce l'idée que la Terre est donc en train de se préparer à ce grand renouveau, ce grand changement, comme j'ai repartagé le live tout à l'heure, sur comprendre l'Apocalypse. Et l'alimentation, ça fait partie de ce système. L'alimentation, ça fait partie de ce système. Cet excès on est en train de cueillir ou d'utiliser, le problème de la viande, par exemple, aussi, c'est qu'on est en train d'utiliser 10, 20, 30% des ressources de la Terre en demandant à chacune de ces ressources de pouvoir l'exploiter à plus de 100%. Il y a 70% qui restent qui ne sont pas exploités. En matière de feuilles, en matière de fruits, des fruits qui sont laissés par terre, parce qu'ils ne sont pas équilibrés sur toute la planète, parce qu'on ne peut pas les transporter, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des intermédiaires de tout le temps qui font monter le prix x3, voire x4. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est dans une période où paradoxalement, on dépasse le quota auquel on a par Dame Terre, et à côté de ça, on gaspille quand même. C'est-à-dire qu'on va dans un hypermarché, la question, c'est vrai, m'est venue qu'il y a 15 jours. Comment est-ce qu'un hypermarché fait pour avoir ses rayons tout le temps garnis? Il y en a un paquet qui doivent être jetés, puisque c'est toujours remis. Il y en a un paquet qui doit être jeté. Vous imaginez l'hypermarché? L'une des premières sources de gaspillage, c'est dans l'hypermarché. Je ne dis pas, j'y vais aussi, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on est crétin, ça ne m'arrangerait pas, parce que je le serais aussi. Mais simplement, il y a d'autres moyens, et je vous en parlerai plus à la fin. Hein, donc déjà, cette histoire de gaspillage, parce qu'on a des produits, puis s'il n'y en a pas, on va aller râler. Salut Marie. On va aller râler parce que là, il n'y a pas ma bouteille de vin blanc préférée. Enfin, vin blanc, je parle de vin blanc, c'est l'alimentation, mais vous voyez bien que c'est tout ce qui est alimentaire ou boisson, ça revient au même. Bon, vous voulez un steak haché, mais il n'y a pas ma marque, il n'y a pas Charal. Non, Charal, il a été donné dans une maison de vieux pour qu'il fasse une course de roller. Vous voyez, publicité, pub. Oui, mais ils gardent dans les frigos, mais jusqu'à une certaine date. Sachant que 3 jours, les 3 derniers jours, ils sont obligés de jeter, sauf s'ils mettent des prix bien affichés, très clairs. Alors, je ne suis pas là en train de faire une diatribe contre les hypermarchés, puisqu'on en a aussi besoin de trouver par moment des prix inférieurs à certaines autres boutiques. Mais il y a encore d'autres. Il y a d'autres moyens, et vous le savez, avec le retour, avec les petits producteurs et tout. Alors c'est vrai, je dis ça tout en pesant mes mots, parce que pour constater la même chose systématiquement sur les marchés,
de façon générale, vous achetez un melon en hypermarché à 2,80 €, vous l'achetez sur un marché, le même, hein, ne me dites pas qu'ils sont plus gros machin, parce que de toute façon, vous le sous-pesez et vous prenez sensiblement le même, à 4,80 €. Quand on a 2 € en poche, enfin 2,80 € en poche, on ne prend pas celui à 4,80 €. Donc il y a cette nécessité-là, de toute façon, quand même. Je ne vais pas enchaîner sur comment dire, le pouvoir d'achat qui est le nôtre aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'un live, hein, bien évidemment, qui compléterait ce que je suis en train de dire là et des autres choses. Mais il est bien évident qu'on est obligé, on est obligé de, un petit peu aussi de faire avec ce qu'on a dans les poches. Et c'est un peu ça qui pousse à aller dans l'hyper ou aller dans, aujourd'hui, et n'ayons pas peur de le dire, dans des Aldi, Lidl et tout, dont la seule différence, mais avant de vous la donner, cette seule différence, je vais vous dire une fois où je suis passé justement chez un magasin comme ça, chez Aldi, je crois, de mémoire, où je vois deux personnes âgées, pardon, pour celles qui ont 60-65 ans, voilà, il y avait quand même une quinzaine d'années de plus en tout cas, et qui regardent un paquet d'escalopes, je crois, escalopes de poulet ou de dinde, enfin peu importe, un paquet de viande, en l'occurrence, ça tombe bien, je parle encore de viande, hein, c'est presque exprès, qui regardent et qui se disent entre elles, mais tu crois que c'est aussi bon que chez Carrefour? J'étais sur le cul. C'est-à-dire que la viande qui est emballée, a priori, si je les avais écoutées, si j'avais bondi comme quelquefois, on dit, mais madame, et d'ailleurs je leur ai dit, mais madame, c'est la même viande que dans l'autre magasin. Hein. Alors c'est vrai que la différence, elle tient à relativement peu de choses. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est anti-écologique et qui doit nous montrer ce qu'on doit faire. C'est l'emballage. C'est l'emballage. L'emballage fait la différence. Combien de tonnes de plastique, de polystyrène, de petites serviettes qu'il y a dans le fond des paquets des fois pour l'humidité des produits. Combien on en jette des emballages. Vous savez que depuis, je ne sais pas à quoi remonte la création de cette école ou de ces succursales, de ces filiales, il y a quand même des écoles aujourd'hui d'ingénieurs en emballage. Et là encore, je ne critique pas ces personnes. J'ai eu, à l'époque de mon passage ingénieur TP, j'ai eu une amie qui partait justement d'école d'emballage, enfin d'école d'ingénieur d'emballage. Je ne sais plus comment, ESIEC ou ESEC, je ne sais plus exactement. Et il y en avait une à Reims. L'emballage, quand vous regardez, si vous preniez tous les produits cumulés d'un magasin, j'ose pas imaginer la tonne de produits emballés, enfin d'emballage de produits. Donc tout ça, il faut que ça aille dans des déchetteries. Les déchetteries, je vous rappelle que depuis quelque temps, on paye plus cher les décharges ou les plateformes de traitement des produits depuis qu'on nous demande de les trier nous-mêmes. Parce que ça, je pense que vous avez remarqué aussi, que maintenant qu'on les trie, c'est plus cher quand on les jette. Avant, c'était moins cher, c'est bien. Alors évidemment, tout n'est pas bien trié, il y a encore des gens qui ne trient pas. Peut-être qu'on paye pour eux. Mais en attendant, on nous vend des trucs que... Alors aujourd'hui, quand je vois, et j'en suis navré, mais c'est comme ça, je ne peux pas laisser dire, quand je vois des personnes obscurcir les débats, emmener dans les ténèbres pour des sujets quelconques, se battre pour des conneries, alors que tout ça, c'est encore plus anormal. On est en train d'enfouir des emballages, même traités, ils ne sont pas tous incinérés. Donc, même traités sans être incinérés, de les enfouir dans des centres d'enfouissement, donc des centres de stockage, d'enfouissement, ça va devenir quoi, ça? Parce qu'à la limite, dehors, ça met 1000 ans à se dégrader. Mais sous terre, ça met combien de temps? Ça redevient du pétrole, à votre avis? Alors, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, la Terre est bien faite. L'apocalypse par le feu et l'augmentation de température de quelques dizaines de degrés devraient permettre la fonte, donc la biodégradation de ces produits,
l'apocalypse par l'eau bien plus tard permettrait probablement de le renfouir en terre, dans le magma, et puis donc de le dissoudre. Mais à ce jour, c'est complètement aberrant tout ça. Donc on achète un produit emballé dans un hyper, on paye pour détruire l'emballage, et on paye pour le trier, et on a l'impression de l'acheter moins cher. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, si on voulait bien comparer les choses, et donc petite parenthèse, une de plus, comme tous ces gens qui comparent la pollution liée à un avion ou à un bateau, on compare donc un avion à une voiture, la juste comparaison qui mènerait sans doute à la même résultante, mais qui serait 2 fois plus crédible, ça serait de comparer un avion à autant de voitures qu'il n'y a de passagers. Non, juste comme ça. Faut juste comparer les choses qui sont comparables. Si on compare un avion à une voiture, évidemment, il n'y a pas photo. Mais dans l'avion, il y a 400 personnes. Dans la voiture, il y en a 2. Donc, il faut, pour être crédible, en fait, il faut être clair, il faut faire les bonnes comparaisons. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez que si on veut comparer des prix entre même un marché, comme je faisais tout à l'heure, innocemment, même s'il n'y a pas d'emballage sur le melon, si vous voulez comparer les prix entre un petit producteur, un boucher, par exemple, je reprends encore mon boucher, ça pourrait être un légume, vous allez forcément tomber sur il faut rajouter au prix là où on détruit les emballages. C'est obligatoire, impératif. Après, au niveau des légumes, il n'y a pas toujours l'emballage dans les supermarchés. Par contre, il y a une qualité de stockage et de fraîcheur qui est en moyenne différente de je ne sais combien d'écart. Et si pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la médecine, rappelez-vous même si on ne l'a pas évoqué clairement comme ça, rappelez-vous qu'un produit frais, de petits producteurs, digne de ce nom, bien évidemment, je dis bien en moyenne, dispose et possède plus d'oligo-éléments et de minéraux qu'un produit qui a stagné pendant 15 jours dans un hypermarché, qui a été manipulé par ailleurs par un tas de mimines, ce qui n'est pas le cas chez un petit récoltant, enfin chez un épicier. Alors évidemment, on ne va pas détruire un hypermarché comme ça. Simplement, dans la mentalité de tous les jours, il y a ça. Quand j'entends, on ne sait pas quoi faire pour ci ou pour ça, pour la consommation, il faut arrêter, on ne fait plus de courses pendant une semaine. Non, mais puis on fait des stocks, mais on fait plus. Mais ça fait quoi? On ne fait pas de courses pendant une semaine. On les fait le week-end, on va dire le week-end, on les fait aujourd'hui, on attend 8 jours et on n'y retourne que dans 8 jours. Ouais, c'est ce que les gens font déjà. Hein. Faire du stock, c'est pas signe de lutter contre la consommation. Bien au contraire. Justement, lutter contre la consommation, c'est avoir ce qu'il faut, je dirais, alors moyennant qu'on soit pas loin d'un producteur ou même d'un petit supermarché éventuellement, moyennant qu'on soit pas loin d'un endroit où se nourrir, c'est d'y aller pratiquement tous les jours en fait. Essayez de faire l'expérience que j'ai faite l'année dernière, expérience un peu forcée, de n'avoir pas de frigo. Je vais vous dire, ça simplifie la vie parce qu'on fait au plus juste. Et c'est nickel. Là aussi, si on va loin, le réfrigérateur, quand on regarde bien le réfrigérateur, il sert à quoi? À conserver des aliments pour pas qu'on y aille le lendemain. Alors c'est sûr que si on trouve un endroit moins cher et qu'on fait ses courses une fois dans la semaine parce qu'on a 40 bornes, je comprends qu'on les laisse au frais. Tout le monde n'a pas une cave, tout le monde n'a pas du sable dans sa cour pour faire un trou et mettre dedans. À la légionnaire, mettre une bouteille dans le sable, ça la rafraîchit. Tout le monde n'a pas ça. Donc j'essaie un peu d'ouvrir sur tous les dysfonctionnements en fait qui concernent l'alimentation. Et le réfrigérateur, c'en est une partie. Que dire du congélateur? Au cas où j'ai quelqu'un qui vient, ouais. Mais si juste on avait qu'un petit peu à partager et s'il n'y avait rien, qu'est-ce que ça ferait? Là, oui, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure parler de mode, d'habitude pour la viande, par exemple.
Non, enfin, il n'y a pas que ça. C'est vrai aussi dans la façon de recevoir quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de vouloir épater? C'est l'épate qui fait l'hyperconso, en fait. C'est l'envie de... Alors, c'est vrai qu'il y a de l'amour, il y a l'envie de donner, donc il faut aussi, il faut ça. Moi, je le dis toujours quand je fais mes pèlerinages à droite à gauche, quand je suis toujours d'ailleurs agréablement reçu, j'en profite pour faire un clin d'œil à là où je suis déjà allé, toujours bien reçu, et je te préviens toujours, mais attention, chiche, quoi. Chiche. L'avantage d'avoir aussi fait jeûne forcé 2 fois 4 jours consécutivement, ben, ça fait réfléchir à ce qu'on peut faire et à ce qu'on peut dire, sachant que spirituellement, ça nourrit vraiment et on oublie la faim. On oublie. Ça passe au second plan, voire au troisième. Parce qu'il y a il y a une telle nourriture. Évidemment, là, je parle d'une autre alimentation. Pour aller d'ailleurs, oui, pour aller sur ce terrain, cette nourriture-là spirituelle nourrit l'esprit, mais elle passe avant tout le reste. La nourriture du corps, elle est nécessaire, mais le reste aussi. Oui, voilà, Catherine, du riz, machin, enfin bref, l'idée c'est de partager un truc, un moment, une soupe, n'importe. Parce que euh, d'ailleurs, même si c'est pas au niveau nourriture, j'en parlais aujourd'hui à propos de mes visites d'abbayes, d'églises, de fermes, de quand on va, c'est ce qu'on disait un peu sur les paraboles hier, quand on va chez quelqu'un et qu'on demande, on nous ouvre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au bout, comme dirait Coluche, au bout d'une demi-heure, il met un pied dans l'eau, ben là, non, c'est au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est le café, c'est la discute, et au bout d'une heure et demie, on s'en va parce que on est plus pressé que la personne que l'autre, quoi, que la personne qui reçoit. Donc c'est extraordinaire. J'ai toujours imaginé dans une maison que j'ai habitée recevoir des gens à l'improviste et avoir eu juste de la soupe. Partager un soupe, comme on dit, un souper. Et dans la 5, 6 autour d'un souper, juste à échanger comme ça à l'improviste, les meilleures soirées, c'est à 6-8. Et ça voilà, c'est du feu de Dieu, quoi, si on peut dire. Alors donc, là, le problème d'aujourd'hui, c'est évidemment le gaspillage. Et le gaspillage, ça passe notamment par les produits qui sont hors date, que l'on jette. Et je rappelle qu'il y a des gens qui jeûnent, qui n'ont pas à bouffer. Il y a des Africains qui n'ont pas à manger. Mais c'est tout simplement sidérant. On jette pour garnir des rayons. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense à une amie aussi, une amie cliente devenue amie, qui fait les marchés et qui faisait à l'époque, quand elle est venue me voir, elle faisait 5 fois le tour de son camion pour vérifier qu'elle avait tout dans le camion pour son marché. Et Sandrine, tu fais le tour de ton camion 5 fois, tu stresses, en plus tu écoutes la télé, les infos à 5h30 du mat. Alors déjà, tu arrêtes tes infos parce que ça bousille. Deuxio, 5 fois le tour, une fois suffit parce que 5 fois, ça te fera oublier quand même quelque chose. Et surtout, tertio, si le client, le chaland, le badaud qui est là au marché voit que le produit dont il avait envie n'est pas là, il fera quoi? Son réflexe, ça sera quoi? De prendre autre chose. Et mieux encore, c'est que la fois d'après, quand le produit sera là, parce qu'évidemment, quand on oublie une fois, en général, on n'oublie plus jamais. Enfin, c'est rare, notamment dans ce contexte-là. La fois d'après, les gens prendront 2 parts parce qu'ils ont un réfrigérateur ou un congélateur. Et ils en prendront d'avance. Vous voyez, donc, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se défaire de ce qu'on voit dans les. Je fais ça parce que mon écran télé, il est en face là-bas. Parce que dans cet écran, on vous dit qu'il faut en prendre 4 paquets parce qu'on vous en offre un. Évidemment, non mais nous on le sait puisqu'on se parle ce soir. Si on est là, c'est qu'on le sait. C'est parce que dans les 4 paquets, non, il n'y en a pas un gratuit, mais ils ont baissé le prix, enfin ils ont remonté le prix pour pouvoir en offrir un. 6 bouteilles d'eau, dont 2 gratuites. On prend les gens pour quoi? Sérieux. Ça veut dire marge incluse. Évidemment. Tous ces attrapes-nigauds sont faits comment? Comment est-ce qu'on fait une gamme de prix dans un magasin quand vous avez 2-3 têtes de gondole pour attirer tout le monde? On monte les autres.
on fait un équilibre sur les ventes, sur une statistique, sur un tableau statistique qui permet de voir quel produit a mieux marché, lequel a moins bien marché, et puis on met à niveau les prix pour que l'équilibre soit fait et le chiffre atteint, la marge atteinte pour le mois à venir. C'est juste c'est du tableau statistique, hein. C'est de l'informatique, hein. Et en attendant, les dindons, voilà. Donc, de toute façon, on le sait tous qu'un hyper, l'inconvénient, c'est que vous cherchez un produit, vous en trouvez 3 autres. C'est pour ça qu'il faut éviter. Parce qu'il y a souvent du superflu. Alors, il faut se faire plaisir, là n'est pas le problème, hein, mais il y a plein d'autres, je dirais, boutiques ou des autres endroits où on a l'impression qu'on paye plus cher, et je me le dis en même temps à moi, hein, c'est comme si j'étais aussi devant un miroir, hein, et je me le dis aussi à moi, des endroits où on a l'impression qu'on paye plus cher, alors qu'en fait, dans cet endroit, il n'y a pas besoin de rajouter d'emballage, il n'y a pas besoin de rajouter un quelconque conseil ou, ou je ne sais quel, ou un autre achat compulsif. La tentation dans les Écritures, c'est quoi? C'est l'achat compulsif. C'est quand on réagit trop vite à quelque chose. C'est l'impulsivité. La tentation, c'est le meilleur moyen de lutter, c'est d'attendre le lendemain, c'est de réfléchir, c'est de faire les choses à froid. Donc, savoir se retenir. Le jeu, c'est pareil. Bref, on échappe de l'alimentation. Donc, l'impact des médias est bien évidemment maximal. Alors, au niveau alimentation, donc on a vu, pour passer à mon point numéro 3, et pour se rapprocher à nouveau de ce tableau, non, du live que je vous avais fait sur l'eau, enfin sur les énergies, et en particulier l'eau. Donc, petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore et qui sont là. On a donc expliqué que l'eau puisée à la source était non seulement plus énergétique que l'eau du robinet, puisée dans un puits ou dans des souterrains, dans des sources, dans les nappes, avait plus d'énergie que l'eau du robinet, premièrement, que deuxièmement, elle était riche en fer et en manganèse qui étaient supprimés au passage dans les tuyaux par des produits notamment contenant des sels d'aluminium, qui représentent en particulier 27% des cas d'Alzheimer. Démonstration à la clé dans les textes, dans certaines revues scientifiques. Donc cette fameuse eau est quelque part impure, à une consommation raisonnable. Elle est impure pour éliminer, par exemple, le diabète. Prenez de cette eau, faites des pâtes avec, obésité, diabète. À terme, même si certaines personnes peuvent manger des pâtes tous les 2 jours, j'en connais. J'en connais aussi qui le font parce qu'ils ont un médoc qui compense, parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts, parce qu'il n'y a que les pâtes qui les fait rêver. Alors je dis les pâtes, il peut y avoir plein d'autres choses. Tout comme quelqu'un peut se bousiller en mangeant des tomates tous les jours. Trop acide. On va voir après au niveau des équilibres, on va en parler un petit peu. Mais donc, vous avez l'obésité et le diabète, mais il y a ce problème de flotte. Hein. Quand je dis alimentation, évidemment, j'inclus la boisson naturelle, la boisson pure, l'eau. Parce qu'elle engendre un certain nombre de désordres. Il faut savoir quand même, et là, le lien avec la médecine, un autre live dont je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir quand même qu'il y a un certain nombre de maladies aujourd'hui inexpliquées. Qu'encore aujourd'hui, en ville, je parlais avec ma tante d'une maladie, je n'ai plus en tête laquelle, encore une dont on dit qu'elle est auto-immune. Auto-immune. Vous savez quoi? Moi, c'est auto-immune. Il vaudrait mieux appeler maladie auto-immune au lieu de donner des noms de scientifiques, de physiciens, de biologistes. Ça ne sert à rien. Tout comme pour l'école, des gens qui font des lois juste pour apprendre par exemple l'arabe, ou même d'autres, pour juste mettre le nom de la loi. Ah, comme ça, c'est la loi machin. La loi de Vaquet, la loi Fabius, la loi Lang, la loi Jospin, la loi Bertrand, la loi Vauquier, enfin je ne sais pas quoi, enfin tous ces. Pour pas rester que sur le côté gauche, on va dire,
la loi Borloo, enfin bref. C'est vachement bien de mettre son nom dans une loi qu'on se rappellera de nous dans 20 ans, dans 50 ans, c'est super génial. Et bien de la même façon, les maladies, ben, elles sont soignées, elles sont identifiables à peu près au maximum à 20%. Spondylarthrite, BPCO. Je ne dis pas que toutes celles-là sont auto-immunes, moi j'en sais rien, je ne suis pas tout bib, pas dans ce sens-là en tout cas. J'ai la prétention d'être ancien druide, mais donc ça ne veut pas dire que je sais tout mélanger aujourd'hui, hein. Je suis en train de l'étudier justement. Mais cette eau du robinet, c'est une calamité. Alors, je ne veux pas vous empêcher de la prendre, c'est pas pour ça qu'on va mourir de mort naturelle la nuit même, hein. Ou d'un microbe qui aurait détruit une cellule, et puis un neurone, puis 3 cheveux, puis qu'on nous serait étouffé avec les 3 cheveux. Non, parce que ça, les scénarios rock'n'roll, il y en a trop. Il faut arrêter les conneries. On peut très bien, la mort naturelle existe. Donc je ne suis pas en train de vous dire de ne pas la prendre. Elle n'est pas mortelle, bien évidemment. On s'est habitué, on le sait depuis. On l'a dit dans le live, l'eau a commencé à être canalisée début du 19e, si je me souviens bien ce qu'on disait, ou fin du 19e, début du 20e. Sont apparues les grosses maladies à ce moment-là, curieusement. Aujourd'hui, ben, on reste sur cette lignée-là. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de magnétiser de l'eau, et on en parlera demain. Le magnétisme qu'on consacre à l'eau pour augmenter son énergie, et donc se soigner, et soigner l'eau du robinet. Quelque part, on devrait soigner l'eau du robinet en magnétisant sa propre eau. C'est possible. Je le fais. D'autres l'ont fait. Christophe, qui est là ce soir, peut vous le dire aussi. Il l'a fait. D'autres ont sans doute essayé, mais on en reparlera demain soir, pardon. Donc, on peut magnétiser son eau. Ça évitera d'avoir une eau énergivore. Et puis donc après, évidemment, il y a aussi nos habitudes, là encore une habitude aussi de consommation, le sel, le sucre, et je te mets du sucre et je te mets du sel. Le sel, ça devrait être exclusivement pour conserver. S'il y a des personnes qui n'ont pas de goût, ben, il y a il y a du persil, il y a de la ciboulette, il y a de la coriandre, il y a enfin tout ce que vous connaissez par cœur et que moi j'utilise que très rarement. J'y pense pas, parce que j'ai du goût à la limite, donc ça me va bien comme ça. Il y a toute une façon de faire la popote, la cuisine, même si on peut malgré tout ce qu'on nous montre, parce que ça aussi je voulais en parler. Hein, donc sucre, sel, machin, mais le moins possible. Il y en a déjà du sodium dans tous les aliments, il y a du magnésium, il y a du potassium. Regardez par curiosité ce que je suis là en train de faire pour le truc de médecine. Regardez par curiosité, vous tapez aliments contenant du magnésium, aliments contenant du potassium, aliments contenant, etc. Phosphore, manganèse, brome, chlore, iode, il y a de tout dans tout comme notre corps est fait de tout comme la Terre est faite de tout. Donc, ce n'est pas une grande nouvelle. Simplement, il faut en avoir conscience. Le but de ces vidéos, c'est que vous ayez conscience de ça. Alors, il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. Hein, je le dis comme je le pense et comme moi je l'ai senti quand j'ai compris un peu tout ça. Quand je l'ai mis un peu sous forme de puzzle, si on peut dire, avec tous les autres lives. Donc, pensez-y à regoûter aux choses normales. Alors, pour ceux qui clopent, ben, c'est sûr que mettre du sel ou de la moutarde, c'est bien. C'est important. Bon, cela dit, des rognons sauce moutarde, autant que tranches de foie de veau déglacées au vinaigre. Pardon, je parle encore de viande, mais je peux vous parler aussi des légumes. Pour le sel en particulier, des légumes vapeur au gros sel, c'est 50 fois meilleur, y compris à l'intérieur du corps qu'en saveur, que des légumes cuits vapeur nature rajoutés avec du petit sel, du sel fin, qui ne sale pas. Quand vous avez des gamins à 5 ans, de 5 à 20 ans, comme je les ai eus, mais 1 kilo de chou-fleur, c'était rien. Cuit vapeur, gros sel, c'est rien. Il y a juste des habitudes alimentaires à prendre. Là, au moins, je parle de légumes. Oui, pour ceux qui m'en veulent par rapport à la viande, un peu de légumes, s'il vous plaît. Prenez des carottes qui sont déjà sucrées, faites-les cuire au gros sel. Et vous allez voir ce que ça donne. Mais c'est un truc,
C'est inimaginable. On a tendance à mettre, par exemple, moi je le faisais encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, du sel sur le concombre. Bon, j'ai trouvé de la purée de poivron rouge. Ben, quand vous avez évidé le concombre et de la purée de poivron rouge, mais c'est une merveille. Il n'y a pas besoin de rajouter du sel, du sucre, enfin du sucre bien sûr, mais du sel, des condiments ou quoi que ce soit. Des condiments pour faire joli ou pour d'autres plats, mais il y a des choses qui sont hyper simples et qui sont merveilleusement bonnes. Et à part de là, d'ailleurs, quand on se fait ce genre de plat, quand on s'invite, c'est vrai qu'en ce moment j'oublie de le faire, mais il y a une époque, pendant 2-3 ans, je le disais, je mettais des mots sur le mur et je disais, profitez-en parce que ce soir j'ai du monde chez moi, je m'invite à manger, vous voyez, je m'invite à manger, ou je m'invite à l'apéro. La journée satisfaisante, je m'invite à l'apéro. Ou je m'invite à prendre une assiette comme ça de crudités, de blinis avec du tartare de thon, des choses comme ça. Mais le plaisir que vous vous faites, vous satisfaisez votre esprit. On verra ça demain, Catherine, pour l'eau magnétisée. On garde cette remarque pour demain, s'il te plaît. Mais ce qui est bon, pour ceux qui veulent lire le texte, lisez le texte, c'est tout à fait exact, mais on fera demain. Enfin, on en parlera demain. Donc voilà, il y a des choses simples à faire, très très simples à faire. Mais il faut surveiller son eau, parce que l'eau est énergivore. S'inviter alors l'apéro, on ne va pas faire que ça, mais s'inviter dans un moment, voilà, je m'invite à manger ce soir. C'est-à-dire, je prends soin de moi, je prends des choses qui me plaisent dans le réfrigérateur, je les accommode parce que ça me plaît à mes yeux et à mes papilles. Mais à partir de là, vous passez une soirée magique. Pour nuit magique, il faudra demander à Catherine Lara. Hein, mais vous passez une soirée magique parce que vous êtes en compagnie avec vous-même. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes là derrière l'écran qui sont seules, solitaires ou seules, isolées ou solitaires. Ben, c'est un moyen de briser la solitude, de s'inviter. Invitez-vous à manger. Ça fait partie de l'alimentation, ça. Hein, invitez-vous à manger. Ce soir, je m'invite. Tiens, je me fais ça. Ouais. Et puis, éventuellement, donc, on change un peu de l'ordinaire. Bon, ben, au lieu de faire, j'allais dire concombre, poivron, ben, vous changez de l'ordinaire, vous achetez quelques crevettes et puis vous faites des crevettes, quoi. Enfin, des choses qui vous passent par la tête. L'alimentation intuitive, comme on a parlé beaucoup pendant le live médecine. L'alimentation intuitive, vous sentez que ça, c'est bon en ce moment, vous prenez. Vous sentez que ça ne vous va pas, c'est parce que votre esprit le sait. Donc, suivez ce que vous sentez. Invitez-vous. Invitez-nous. Non, allez, invitez-vous déjà. Sinon, invitez-nous. On tâchera de venir en passant. Enfin, je dis on. On, c'est un con. Invitez-moi. Ou les amis qui sont près de chez vous. Les personnes qui partagent ces lives, qui partagent un peu ces idées, comme donc tout récemment, d'ailleurs, on a vu un peu, entre guillemets, s'acoquiner Catherine, Corinne et Christophe. De la même façon, vous êtes dans une même région, cherchez à vous contacter. Il y aura besoin pour plus tard. Les personnes qui suivent à peu près tout ça, ce sont des personnes qui seront connectées plus tard. C'est le moment ou jamais, faites-le. La communion, c'est quand on commence à être deux. Et quand on commence à être deux, les infos, elles viennent encore plus. Hein. Demandez à Christophe. C'est un super moment, ça. Demandez à même d'autres que je suis allé voir, ou d'autres à distance, ou d'autres que je suis allé voir. C'est une communion, et sans forcément avoir grand-chose sur la table. L'idée, c'est de communier. Communier, c'est mettre en commun. On n'est pas à l'église quand on communie. C'est mettre en commun. Bien. Alors, donc obésité, diabète, l'eau, le sel d'alu, le fer, le manganèse. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu le live, sur l'eau, puis sur la médecine, parce que ça, là aussi, c'est pas que sur l'alimentation, mais ça rappelle notamment ce problème de flotte. Magnétisez un citron. Il y a des gens qui ont essayé, on en parlera demain. Donc Vincent est là, par exemple, il a essayé et je lui avais dit que justement, aujourd'hui, je crois, il verrait son citron commencer à être marron. Bon, tu peux mettre le mot éventuellement où t'en es, Vincent, en commentaire, mais je me poserai pas dessus parce qu'on le gardera pour demain. Demain, donc sur magnétisme, sur radiesthésie. Mais depuis l'autre fois, des gens ont essayé ce citron. Bon, mandarine, quand il n'y a vraiment qu'une mandarine. L'eau,
Et là encore, des appareils, ça charge beaucoup plus qu'avec des appareils. Magnétisme, c'est notre constitution, c'est notre quintessence. De même que la Terre. De même que les aliments. Et c'est pour ça, entre autres, en particulier plutôt, que vous avez des fois des ressentis sur une nourriture qui n'est pas celle qu'il vous faut maintenant. Vous sentez que non. Voilà. Non, ça me dit rien parce que ça bloque. Toute seule à Toulouse, pas forcément, ma Joséphine. Je te présenterai quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le coin. D'ailleurs, oui, ça sera une belle rencontre. Bon, OK pour ça. On va passer au point 4, le dernier. Et là, je vais revenir donc sur les choses que j'ai vues qui m'horripilent tout le temps, sur ce qu'on doit faire chacun comme régime ou prendre comme alimentation. Donc, très clairement, je le redis, en préambule, en préambule de ce quatrième et dernier point, très clairement, arrêtez de vouloir toujours imposer votre régime comme le meilleur. Rappel, à ce titre, à cet égard, le rappel, c'est que on est tous constitués de la même façon, c'est-à-dire une ossature des organes, mais de façon différente, parce qu'on n'a pas du tout le même ADN. Alors, on a effectivement 50% des pas. On descend tous des mêmes. On est tous quelque part cousins, mais ça n'empêche qu'on n'est pas nés au même moment. Donc, pas au même endroit et pas au même moment. Il y a une différence fondamentale. Et je l'expliquais donc en médecine, si vous voulez faire les choses, il faut tenir compte du calendrier lunaire et du ciel astral de naissance pour l'équilibre en oligo-éléments et minéraux. Ça, c'est l'équilibre physiologique. L'équilibre terrestre, j'ai envie de dire, du corps terrestre, et ce fameux tableau dont je me souviens il y a 40 ans, des 6 groupes d'aliments. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Est-ce que c'est désuet? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce on fait tellement, pardon d'être trivial une fois de plus, on fait tellement de merde dans la bouffe qu'aujourd'hui, les 6 groupes d'aliments, ça ne compte plus. Alors que c'était magique, que c'est d'ailleurs utilisé par certains diététiciens pour équilibrer un régime hypocalorique. Hypocalorique, ça vous permet de maigrir, ça c'est certain, c'est avéré. Alors, sauf dans certains cas, bien sûr. S'il y a une maladie, si les oligo-éléments et minéraux ne sont pas en équilibre, il y a des chances que le régime hypocalorique n'amène pas au résultat qu'on veut. Alors, il y a aussi les fameux régimes dont j'ai vu encore la pub aujourd'hui. Ah, moi, j'ai perdu 8 kilos en une semaine. Ben, vu que ça coûte 480 € ou 450 € la semaine, ben, elle a perdu 60 € par kilo. Quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Sans pour autant être sûr que c'est équilibré au niveau oligo-éléments et minéraux. Et j'y tiens parce que, et là, il y a des personnes qui sont en train d'essayer un traitement à base de correction de ça, de ces produits-là, et il y a des effets clairs dès la première période. Des effets tellement clairs que la deuxième période, ils se sentent moins bien. Il y a plusieurs équilibres donc à respecter. Il y a à la fois le pH, et c'est pour ça que je parlais de tomates tout à l'heure, les tomates étant acides. Bonsoir Nad. C'est pour ça que je parlais de tomates tout à l'heure. C'est comme c'est acide, vous allez avoir des remontées gastriques ou des problèmes intestinaux. D'où l'alimentation aussi intuitive. Instinctive, intuitive. Très utile. Écoutez son esprit, parce que là, tout est gravé en fait. C'est gravé parce que là, donc il faut s'écouter, mais s'écouter, c'est pas prendre 2 tablettes de chocolat puis les manger, vous voyez, non plus. La raison, elle doit être prioritaire, malgré ce que pensent beaucoup quand on parle d'amour, l'amour, le cœur, il faut donner son cœur. C'est la raison qui guide. Le cœur, c'est la tentation. C'est l'envie de craquer, c'est l'envie de
On ne maîtrise pas. La raison, c'est la maîtrise. Enfin, c'est le côté rationnel, bien sûr, donc c'est ce que ça veut dire. C'est la réflexion sur le sujet. On peut se laisser emporter une fois, mais si c'est pour le regretter pendant 3 jours parce que la balance, elle marque plus de 100 grammes, c'est un peu dommage, quoi. D'un autre côté, et c'est pour ça que je disais, faites-vous plaisir, invitez-vous à manger, parce que quand on fait ça, il n'y a pas besoin d'acheter, enfin, je parle de chocolat par exemple, parce que ça revient souvent, où il n'y a pas besoin de faire une boulimie sur 2 assiettes de pâtes. Si vous vous invitez, vous prenez des produits qui vous plaisent, donc vous avez forcément cette joie qui permet de ne pas focaliser votre attention sur juste le fait qu'il n'y a pas une énorme gamelle, quoi. Juste que c'est bon, c'est plus un plaisir qu'une nourriture. C'est ça qui est important quand on le fait, c'est qu'on oublie l'éventuelle faim de ce petit capricieux, de cet enfant capricieux qu'a l'estomac, et du coup, ben on nourrit plus son esprit, le corps accessoirement de vitamines, de protéines, pas forcément animales, mais de vitamines, de protéines, de glucides le moins possible, d'oléines un peu. Il faut de tout de toute façon. Et du coup, vous êtes dans un état d'esprit qui vous permet de dépasser les assiettes avec des belles couleurs. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs pour faire une remarque par rapport aux belles couleurs. Remarquez qu'une belle assiette de resto, c'est le minimum, c'est 3 couleurs. Et que plus vous montez en gamme dans un resto, plus il y a de couleurs dans l'assiette. 3, 5, 7. N'y voyez pas un code de maçonnerie, hein. Juste un code lié aux chiffres, à l'évolution de la table. Alors après, je ne vous dis pas qu'il y en a peut-être 8, 10, 12 couleurs, parce que là aussi, c'est ça dont je voulais vous parler. Les fameuses émissions Top Chef, Top Machin, Top Truc, Top Boulangerie, Top Foie Gras, Top Machin. Mais c'est quoi ce travail? On fait juste des concours pour la beauté d'un truc. On fait des trucs pour la beauté d'un truc, ouais. Et puis on jette ou on le mange? Je sais pas. Concours de pâtisserie. Tous les pâtissiers ne participent pas. C'est complètement, c'est très aléatoire, j'ai envie de dire. Remarquez, c'est pareil, je mets dans le même panier ce qui est chansons et compagnie, hein. Certes, ça révèle des gens. Ça révèle des gens. Mais pour autant, ça donne quoi après? Ça donne quoi après? Ben, ça donne l'idée aux gamins d'aujourd'hui, qui ont 10 ans, 15 ans, qu'on peut gagner 100 000 euros juste en chantant une chanson. Enfin, en chantant une chanson, ou 10, je caricature un petit peu. Ben, la bouffe, c'est pareil. On vous fait des trucs, on vous fait rêver avec des couleurs, c'est super. Avec une belle pièce montée, machin, ouais, super. Qui va la faire pour son mariage? Très peu. Qui va acheter tous ces produits pour la faire? Personne. Sérieux. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ça en met plein les yeux dans l'écran. Les fameux médias, je vous parlais des médias. Médias au sens large. On fait des concours sur de la bouffe, c'est-à-dire qu'on va critiquer des capitalistes foireux qui font des paris sur le cours du blé, une substance essentielle, ou du riz, et à côté de ça, on fait des concours sur des pâtisseries, quoi. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, non, qui me gonfle. Alors, encore une fois, Catherine, oui, l'assiette, moi aussi, l'assiette de crudité, je kiffe quand il y a maïs, tomates, asperges, betterave, il peut y en avoir 10, 12. Je me souviens d'un mariage, j'ai exclusivement mangé des crudités au buffet. Exclusivement. C'était trop beau, quoi. Ah oui. La nature, elle regorge de produits de couleurs différentes, et tout ce qu'on fait, c'est les laisser par terre parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne veut pas s'en occuper. Non. D'autant que ces fruits, en plus, non seulement ils font partie intégrante de l'alimentation, mais en plus, ils soignent. Ils contiennent des oligo-éléments et des minéraux. Alors ça va peut-être vous gonfler, je le répète encore, mais j'ai sûrement pas fini de le redire. C'est ce qui donne l'équilibre de ceux qui ont les grosses maladies et dont le ciel astral de naissance manquait, ces produits, ces oligos-là manquaient quand leur ciel astral était là. Quand ils sont nés, il n'y avait pas de ça dans les particules projetées par les planètes. Donc tous ces fruits, légumes, vous vous rendez compte quand on les laisse par terre? Ça veut dire que si on les ramassait, qu'on savait les distribuer normalement,
on ne les paierait pas 4,50 € ou 6 €, le raisin 6,20 € le kilo, ça serait à 3 € quoi. Mais, on est dans une mode avec l'écran, c'est pour ça qu'on fera un live sur l'écran, on est dans une mode d'intermédiaire, de récompense, de start-up qui invente une plateforme qui permet de choisir une plateforme, qui permet de choisir une plateforme, qui permet de choisir un hôtel ou un voyage. Trivago, TripAdvisor, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est de la lobotomie qui vous empêche de réfléchir tout seul. Ce sont des intermédiaires qui prennent des parts de marché entre le vendeur et vous, l'acquéreur, l'acheteur. Si vous vous rappelez, d'ailleurs, pour revenir sur l'alimentation, un exemple très clair, très concret, rappelez-vous cette histoire de lasagne de mémoire au cochon au lieu d'être au bœuf, ou j'ai plus en tête, ou avec de l'âne, enfin je ne sais plus ce que c'était comme mélange, enfin comme inversion, les fameuses lasagnes. Cette fois-là, quand même, on a appris que les lasagnes fabriquées, alors je prends des pays au hasard, hein, n'en voulez pas, je n'ai pas en tête. On a appris que les lasagnes partaient de Turquie, transportées par un Roumain, commandées, négociées par un Anglais, renégociées par un Iranien, transitant par la Suisse, tiens, par exemple par la Suisse, conditionné, stocké en Italie et livré enfin en Normandie, par exemple. Allez, vive la Normandie, il n'y a personne, c'est pour ça. 7 étapes, il y avait 7 intermédiaires identifiés. Alors, rendez-vous compte, les lasagnes partent à 1 €. Vous rajoutez la marge de la TVA. Deuxième intermédiaire, 1,30 € par exemple. Vous rajoutez la marge de la TVA. Septième intermédiaire, vous arrivez à 7 €. 8 €. C'est-à-dire qu'en faisant ce calcul, du cheval, voilà, merci Fabienne, du cheval, c'est ça. Entre le bœuf et le cheval, pardon, j'avais plus en tête. Mais bon, ça revient au même. De toute façon, ça a permis de révéler que 7 intermédiaires dans la chaîne de consommation, ça veut dire qu'entre le prix du départ et de fin, le prix est multiplié par 3 à 4. Autre exemple d'aujourd'hui, avec un reportage aux infos, peut-être bien, et vous avez peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être vu, le cochon, 1,20 €, ou 2 €, mettons 3 € le kilo, ou 2 € le kilo au départ, il arrive en supermarché à quoi? 7, 8, 9 €. Il y a combien d'intermédiaires? Entre le transporteur, entre le transport, l'emballage conditionnement, les pesées, les normes sanitaires, et vous pouvez rajouter tout, à chaque fois on rajoute de la TVA, et surtout on rajoute à chaque étape de la TVA, alors que vous, quand vous achetez, il devrait y avoir que la TVA globale entre le point de départ, mais non, vous, c'est la TVA que vous payez, c'est entre le dernier point et vous. C'est-à-dire que vous avez payé toutes les TVA en fait. Toutes les TVA. Et aujourd'hui, on est encore assez lobotomisé. Vous voyez, je me mets dedans. Pourtant, je ne le fais pas, mais je me mets dedans. Nous sommes encore lobotomisés avec ces startups qu'on récompense, qui sont des informaticiens qui créent des plateformes sur Internet et qui sont derrière l'écran à attendre. Enfin, évidemment, je caricature un petit peu parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais pour un grand ensemble, c'est comme ça. On a multiplié les intermédiaires. En fait, la France n'est pas moins productive. Elle a multiplié les intermédiaires par 2, 3 ou 4. Quand on demande aux gens de production, donc les gens de terrain, et j'ai envie de dire les ouvriers ou peut-être cadres du dessous, quand on demande aux gens de terrain de se serrer la ceinture, et même à d'autres aussi, pour les actionnaires par exemple, même s'il en faut, moi je ne suis pas anticapitaliste, je suis pour l'équilibre, on leur demande de se serrer la ceinture, alors qu'on a multiplié les intermédiaires avant. Il y a un truc qui ne colle pas là. On multiplie le prix par 3, 3,5. De 2, ça arrive à 7 sur le marché. À la limite, vous prendriez votre voiture pour aller aux ateliers de fabrication. Ça vous coûterait peut-être moins cher si vous faites du blablacar. Enfin, par exemple, là, voilà un truc utile.
Alors effectivement, Fabienne, oui, il faut revenir à la cuisine soi-même. Alors, on est parti là-dessus. Les 6 groupes d'aliments, je vous en ai parlé. Alors maintenant, pour revenir à cette idée de bataille, de petite guéguerre, là, de petite guéguerre entre moi je suis végane et c'est mieux, moi je suis insectivore et c'est mieux, moi je suis carnassier et c'est super mieux. Non, moi je dis pas que carnassier c'est mieux. J'en ai besoin, moi j'aime ça. On va pas m'emmerder, sauf si j'ai pas les moyens, on va pas m'emmerder à me faire la morale parce que je mange une tranche de foie de veau demain. Ce qui est vrai en plus. Hein. Pensez à, je sais plus qui en avait mangé, bah tiens, pensez avec Laurence, tiens, entre autres, et quelqu'un d'autre aussi qui en avait mangé récemment. Euh, oui, puis une escalope à la normande, quand même. Crème fraîche, champignons. Excusez-moi de vous donner faim à cette heure-là. Après, qu'il y en ait qui veulent faire vegan, ben, qu'ils soient vegan, mais qui ne nous les brisent pas. Soyez vegan, faites votre régime vegan. Et arrêtez de me dire que c'est mieux, vous n'en savez rien. Il n'y a aucun recul. Il y a des maladies qui sont apparues, on n'ose même pas dire d'où ça vient. Et on me dit, et j'ai vu tout à l'heure aussi, ah, ben, le carême, le jeûne, c'est super bien. Ah bon? Et je vais redire ce que j'ai dit hier ou avant-hier ou samedi ou je ne sais plus. Ceux qui font le jeûne, je le répète parce que j'y tiens, ça, je le redirai aussi souvent que possible, ceux qui font le jeûne alors qu'ils ont les moyens, faites un panier, viande ou légumes, ce que vous voulez, mais faites un panier au voisin qui n'a rien à manger. Merci pour lui. Parce que lui, il a envie de respecter son corps, c'est pas parce que vous ne le respectez pas qu'il faut ne pas partager. Faites le jeûne. Je rappelle que dans les Écritures, quand on fait le jeûne, au sens du carême, c'est se priver de faire le mal et non pas de bouffer. Le jeûne au sens des Écritures paraboliques, c'est ne pas faire le mal, de se concentrer à ne pas faire le mal pendant 3 jours. Et il est dit aussi qu'on le fait et on n'est pas là pour le crier sur tous les toits. On jeûne, point. On ne fait pas de mal, point. Ça nous regarde, c'est fait pour nous. C'est d'ailleurs le même sens que les chemins les pèlerinages, le chemin de Compostelle, comme une Russe que j'ai vue ce matin qui y allait. Non, oui, hier matin. C'est pareil, c'est un retour vers soi, ok, ben faites-le. Couscous, ben nickel. Franchement, couscous royal bien préparé. Franchement, ben bien sûr. C'est pas savoir se faire plaisir. C'est jeûner pour qu'aujourd'hui le problème, le gros problème aujourd'hui, c'est que ce soit le jeûne, vegan et compagnie, ce sont des phénomènes de mode. Ce ne sont même pas des besoins, c'est une mode. Oh ben moi, voilà, ben oui, vegan, tiens, ça me plaît parce que c'est vrai que c'est pas bien un animal en abattoir. Alors effectivement, il y a 3 abattoirs qui ont été dénoncés, qui étaient plutôt des bourreaux que des tueurs, que des abatteurs. Et ouais, alors là encore, effectivement, après on va dire que je sais tout sur tout, bah, je m'en fous, mais il n'empêche que j'ai bossé dans des abattoirs. Et il n'y a jamais entendu ce problème. Et il faudrait peut-être aussi qu'au lieu de regarder toutes ces vidéos, parce que je vous rappelle que pour créer du buzz et de la sensation, on vous met les vidéos les plus dégueulasses. C'est pas normal qu'il y en ait. On est d'accord. C'est pas normal que 3 abattoirs ou 4 abattoirs n'aient pas fait le boulot correct. Pour autant, est-ce qu'il faut faire l'amalgame de tous? Bien évidemment non. Bien évidemment non. C'est comme dire, comme je l'ai expliqué samedi, c'est comme si vous disiez que tous les maçons, 120 000 maçons en France, sont satanistes. C'est pareil, c'est un amalgame qui pue, c'est un amalgame qui vous fait 120 000, quelque part 120 000 adversaires, plutôt que quelques milliers, qui sont déjà largement assez puissants pour ne pas aller chercher les 120 000. De la même façon, n'allez pas à chaque fois, par effet de mode, voilà, moi je suis vegan, tous les carnassiers c'est des cons, ou les abattoirs sont tous, ils sont tous des sauvages. Non, ben non, ben non. Et vos enfants, ils sont obligés de suivre vos délires. Enfin, quand je dis vous, hein, évidemment, je ne m'emporte même pas, hein, je suis relativement calme. Hein.
Ils ne sont pas obligés de suivre les délires qu'on leur procure. Ils ont le droit de goûter à tout. Ils aiment la viande. Si moi j'ai un gamin qui aime bien la viande hachée rouge, eh ben on mange la viande hachée rouge. Oui, là c'est aussi une habitude, mais en même temps, s'il aime bien, pourquoi je ne ferais pas? Ah, je suis vegan. Ben non. Rappel, si vous connaissiez bien votre corps, si vous connaissiez bien votre environnement, donc la planète, comment elle fonctionne, les fruits, si vous saviez qu'elle était magnétiseuse, et donc on en parlera demain, de cette fameuse magnétiseuse la plus puissante que l'on connaisse, la Terre, si on n'évacue pas ses fruits, elle se meurt. Elle se meurt parce qu'elle considère qu'on ne veut pas de ses fruits, donc elle n'en donnera plus. Si elle n'en donne plus, elle n'a plus de raison d'être là. Je la fais en coup très court. Vous, c'est pareil, vous êtes constitué de tous ces oligo-éléments, de sucre, de sel, d'eau, 65%. Il faut de tout. Le jeûne peut être utile juste dans un cas, c'est si vous êtes par exemple en saturation de phosphore ou de machin, et encore, il y a des produits où il n'y a pas de phosphore. Si vous avez le corps trop basique, ben, si vous voulez le rééquilibrer, vous faites régime, pourquoi pas, mais si vous avalez un peu plus acide, ça fera l'équilibre autrement. Pour équilibrer un point, il n'est pas nécessaire, on peut baisser l'autre pour descendre la moyenne, mais on peut aussi monter celui-là. C'est jamais que dans un sens. Jeûner, c'est priver son corps. À partir de là, c'est malsain. Maintenant, effectivement, pour certaines maladies, pour voir, mais la maladie ne partira pas. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui était dans mes contacts, qui est peut-être encore, mais qui est qu'on ne voit plus beaucoup, c'est depuis un mois ou deux. Ben, pour soigner la goutte, monsieur jeûne tous les 3 semaines, je ne sais pas quoi, pendant 5 jours. Mais ce qui est pas marrant, enfin, j'allais dire c'est marrant, non, c'est pas marrant pour lui, c'est que ça revient tout le temps. Donc, c'est que ce n'est pas la seule solution. Si vous voulez obtenir des résultats différents, il faut pratiquer différemment. Donc, si vous jeûnez toutes les 3 semaines, mais que toutes les 3 semaines, il faut recommencer, c'est que ce n'est pas sérieux, c'est que ça ne marche pas. C'est comme si vous preniez un traitement, par exemple, pendant un mois de somnifère, vous prenez un cacheton somnifère tous les jours pendant un mois, au bout de 2 semaines, ça ne marchera pas, ça prouve bien que le corps s'habitue et qu'il ne faut pas. C'est pareil, il faut. Le vrai sens de tout, c'est équilibre et harmonie. On n'a pas le droit de martyriser son corps, et je parle quand on est dans un état, entre guillemets, normal, c'est-à-dire sain de corps, au moins, on peut être sain de corps et pas d'esprit, j'en connais, et inversement, peut-être pire même. Donc on peut être en harmonie, et c'est l'essentiel. Donc on n'a pas à priver le corps de ses calories quotidiennes. Placebo, les médocs aussi. C'est surtout les médocs, je t'encourage à voir le live sur la médecine. Les médocs, le problème c'est qu'on les prend un mois d'affilée alors qu'on devrait suivre le calendrier lunaire, déjà, pour que ce soit efficace. Donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Du coup, tu vois, tu m'as fait perdre le fil. Donc, on doit respecter son corps et son esprit et son âme. Il y a une nourriture spirituelle pour l'âme, il y a une nourriture terrestre pour le corps, et c'est important de ne pas y déroger. Maintenant, effectivement, dans des cas particuliers, on pourra préconiser un jeûne une journée, 2 jours, 3 jours, pourquoi pas? Et sachez, comme le 3 est important, jamais plus de 3. Il faut éviter. Plus de 3. 3, c'est magique, c'est une des constantes de la nature hyper importante. Donc, de grâce, ceux qui font du jeûne, alors qu'ils ont les moyens, qui ne sont pas malades, mais qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément dans le manque de moyens, pensez à ceux qui, eux, ont faim, n'ont pas envie de jeûner, mais sont obligés et qui, eux, mangeraient bien avec vous un bout. En faisant ça, en invitant quelqu'un comme ça, par exemple, vous feriez un jeûne parfait. Dans le partage, vous mangeriez 2 fois moins, mais vous partageriez avec quelqu'un qui a 0. Vous prenez 1, vous le divisez par 2, ça fera 1 plus 1. Et la résultante, c'est qu'il y aura une communion, il y aura un partage qui est immense. Vous imaginez même pas, c'est inouï. Mais vous devez le savoir, partager. J'entends toujours aimer, mais si on disait partager, donner, échanger, largement, et même vivre largement au-dessus
de ce mot qu'on utilise à toutes les sauces. Donc, on a vu 6 groupes d'aliments. 6 groupes d'aliments, aller chercher sur le net. Moi, je ne les ai pas repris là. Entre la viande blanche, les œufs, les machins, enfin tout ce qui est. Ça permet d'équilibrer la semaine. Déjà, c'est un minimum. Ensuite, il y a éventuellement une visite à faire chez un diététicien pour savoir comment vous êtes constitué, combien il y a de muscles, combien il y a d'eau, combien il y a tout ça. Mais on ne parle pas de cadavres, on n'est pas en train de manger des cadavres. Quand on mange un rôti, on ne mange pas un cadavre. Et on ne parle pas d'animaux maltraités. Je faisais la distinction justement, Raouda, je faisais justement la distinction avec les abattoirs qui ont été dénoncés et les autres animaux qui sont tués, je veux dire, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, à la régulière. Maintenant, il faut se rassurer, dans 10 ans, on recommence à chasser chacun, donc il n'y a pas d'abattoir. Ce sera votre arc, j'exagère peut-être un peu, mais comme ça, vous mangerez des insectes. Les bêtes maltraitées, il faut aller vérifier, il ne faut pas regarder que les documentaires qui veulent vendre justement vegan et compagnie, parce qu'il y a des sociétés qui se sont créées vegan, tout comme pour le végétarien, machin, il y a pour le bio, mais qu'est-ce qu'on a fait avec le bio? Vous n'avez pas conscience de ça ou alors où je me trompe? Le bio, c'est quoi? En fait, le bio, c'est le jardin d'il y a 40 ans, avant qu'on balance des insecticides et des pesticides. Le bio, c'était il y a 40 ans. Et maintenant, on essaye de lutter contre le pesticide et l'insecticide, il y en a toujours. Et d'ailleurs, les terres se referment. Il n'y a plus de lombric, déjà du ver de terre. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Sur 40 cm, il n'y a plus rien. Donc le bio aujourd'hui, c'est fait pour quoi? Pour vendre plus cher. Ce qu'on faisait déjà il y a 40 ans. Vous mangiez il y a 40 ans des tomates sur leurs pieds, qui avaient un goût de tomate. Aujourd'hui, allez prendre une tomate sur un pied. Si vous ne la lavez pas, même si c'est déconseillé, si vous ne la lavez pas, il se passe quoi? Ou 59 ans, tu vois, donc, mais même il y a 40 ans aussi, ou 50 ans, effectivement. Je dis 40, non, moi-même, il y a 42 ans, je mangeais des tomates sur leurs pieds. Ben oui. Les cerises, enfin tout ce qui était fruits, on pouvait prendre sans les pommes. Regardez les pommes, tout le monde le dit, les pommes. La surface qu'elles ont plastifiée, rougie à la limite au chalumeau, enfin je veux dire, évidemment que ça colle pas. Donc mais le bio, la marque bio, c'est comme vegan. Cet effet de mode, il est fait pour quoi? Pour vendre des produits plus chers à des gens qui ont envie de suivre la mode. Vous savez, c'est comme la mode vestimentaire de toute façon. C'est comme la mode du téléphone portable. Le 4G, alors j'entends parler de 3G, 4G, 5G, mais quand il y aura 9G, ça sera pareil, ou 12G, ça sera pareil. On ne va pas vous le faire directement du 4 au 12. On ne va pas faire du 4 au 12, puisque à chaque étape qu'on franchit, on peut vendre plus cher. Ce n'est pas la question qu'il y ait une option de plus, c'est pour vendre plus cher. Et pour avoir travaillé en entreprise de travaux publics et dans le monde du BTP en général, y compris à l'armée, quand vous proposez à un client une méthode nouvelle, vous faites quoi? Bim! Ben oui, tout ce qui est nouveau permet de faire plus de marge. C'est ça le problème de l'hyperconsommation, c'est qu'on veut toujours plus de marge. Pas forcément plus de produits, plus de marge. Donc vous inventez, vous détruisez pour revendre. Vous ne réhabilitez pas les produits, on jette, il y a des décharges. On brûle, on jette. On brûle. CO2. CO2, l'écologie, ça vous parle? Ben, CO2, l'écologie, voilà où on en est aussi. Oui, naturel, bien sûr, mais bio, ça permet de vendre. Ça permet de marquer dessus bio. L'écologie, donc les emballages qu'on brûle et compagnie, ben, l'écologie encore, quoi. C'est-à-dire que double peine. COP21, c'est ce qu'on disait donc lundi sur le climat. COP21, COP22, bah oui, parce qu'on brûle des emballages qu'on achète dans des hypermarchés et qu'on trie nous-mêmes et qu'on paye aussi en décharge, c'est-à-dire qu'on paye à 3 niveaux. Bah, c'est comme les soins, et on en parlera demain. Les soins, c'est pareil.
On paye plusieurs fois la mutuelle et compagnie, plusieurs mutuelles, plusieurs fois la mutuelle, qui ne remboursent jamais. Et au final, ben, les soins naturels comme nous on fait, ben, on y va la 4e ou 5e fois quand il y a vraiment désespoir de cause. C'est dommage, parce qu'au final, ça revient moins cher, hein, sincèrement. Et les gens commencent, enfin, vous êtes un certain nombre à commencer à comprendre ça aussi. Alors, pour terminer, parce que finalement, ça a duré quand même. Pour terminer, donc je dirais que il n'y a pas de vegan qui tienne, il n'y a pas de carnassier qui tienne, il n'y a pas de machin qui tienne. C'est à chacun de trouver son équilibre alimentaire. Arrêtez, et une fois de plus, comme j'ai dit, j'avais promis que je leur dirais, ben tant pis pour vous, je le redis. Arrêtez de regarder votre voisin, regardez ce qu'on doit combattre en face. Ce qu'on doit combattre, c'est l'eau polluée, c'est le gaspillage, c'est pour l'écologie, la destruction des emballages et compagnie. Mais si, tout le monde a compris, mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas s'en passer aujourd'hui, Joséphine. Comme je disais tout à l'heure, le problème d'aller sur un marché, prendre un kilo de tomates à 4,80 € et aller dans un supermarché à 1,50 € le kilo, ben, quand tu as un pouvoir d'achat qui est très limité, malheureusement, ben, les gens n'ont pas plus le choix que ça. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on enferme donc dans ces fameuses petites cases, y compris au niveau du prix et au niveau du pouvoir d'achat, ce qui oblige à aller chercher ce genre de trucs. Parce qu'il n'y a aucune petite épicerie ou marchand de légumes, il y a des fois je perds mes mots, qui va vous faire un kilo de tomates, il faut qu'il vive aussi, parce qu'il a des charges plus élevées. C'est tout le problème actuel, en fait. Le problème actuel, c'est que la constitution de ces cases, la taille de ces cases est de plus en plus petite. Vous avez vachement moins le choix de l'endroit où vous pouvez acheter. Regardez pourquoi ça cartonne. Le bicarbonate, c'est génial. C'est génial, Patrick Sébastien. Les charges ont augmenté, donc au lieu de regarder encore sur les côtés, faites votre régime, faites votre alimentation comme bon vous semble, mais arrêtez de dire que la vôtre est la meilleure que l'autre, puisque de toute façon, l'équilibre il est en quantité, il est par rapport aux six groupes d'aliments pour le corps, en oligo-éléments et minéraux pour la physiologie, tout ça harmonisé entre pH basique ou acide. Donc il y a l'embarras du choix. Mais sachez qu'en faisant vegan ou végétarien, machin, même si effectivement vous ne voulez pas quelque part par religion manger de viande, moi je peux comprendre. Manger des insectes ou machin, je peux comprendre, mais sachez que votre corps, du coup, est privé de certaines substances. Après, il n'en a peut-être pas besoin parce qu'il est constitué comme il faut. Mais ce n'est pas pour ça que le voisin, il faut qu'il fasse comme vous. Lutter pour aller le moins possible dans un hyper et aller le plus possible chez et je reprends mon boucher parce que j'ai une amicale pensée pour lui, enfin pour celui où j'aime bien aller, où vous avez pour 20 € 4-5 kilos de viande. Pour 20 €, quoi. Et il n'y a que l'emballage papier. Et la discussion qui va bien, la déconne, et pas besoin de mettre le papier va aller en décharge, mais c'est une boule, c'est une feuille de format A4. Donc qui prend très 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 peu de place et qui n'est pas nécessairement comme une barquette en polystyrène pétrolifère ou machin qui est encore plus saturé en polymère. Vous voyez, donc il y a plein de mesures à prendre individuellement, mais encore une fois, arrêtez de vous prendre le chou les uns les autres. On est là pour faire avancer, on est là pour montrer notre volonté par rapport à ce qui est ce plan un peu universel, pour communier, mettre en commun le savoir. Telle personne, il ne faut pas de viande, il ne faut pas de viande. Telle personne, il ne faut pas de chou blanc, ou de chou, il ne faut pas de chou, mange pas de chou parce que c'est trop acide. Tiens, pour la thyroïde, ceux qui sont malades de la thyroïde, il faut éviter le chou, entre parenthèses. Par exemple, ce genre de truc, des précautions à prendre. Et ça, on doit le sentir même instinctivement si on veut. On est capable de ça. Mais quand on
critique son voisin, qu'on est toujours en train de dire les autres ne savent pas, les autres ne sont pas éveillés, et ils ne savent pas, ils ne veulent pas, machin, mais les autres, ils sont comme nous, c'est tout, ils sont comme nous. Voilà, oui, Joséphine, si on peut aller chercher dans une cueillette, il y a aussi des produits, mais dans une cueillette, c'est vous avec vos mains, et on le verra demain, avec vos mains. Quand vous faites les choses avec vos mains, votre esprit, il est d'une légèreté incroyable. Donc, il n'y a pas de meilleur régime que d'autres. Chaque régime, que ce soit pour le mieux-être ou pour le soin, chaque régime est adapté à une seule et même personne. Et si on ne fait pas ça, si on est toujours en train de dire par mode, ben non, mais il faut qu'on passe tous vegan, c'est super, comme ça, il n'y aura plus d'abattoir. Génial. Génial. Non, non, mais super. Mais à terme, il n'y a plus d'hommes. Et donc la Terre disparaît aussi. L'homme est impératif, nécessaire. Et les poules auront des dents, il paraît. Donc non, il faut aller au plus naturel possible, en cueillette, en poulailler en exagérant, chez un voisin qui a des œufs, qui vous en donne, c'est super. Mais pensez aussi que mentalement, se faire plaisir, c'est vachement important dans un régime. Donc s'inviter, voilà, je m'invite à manger une tarte au poireau, une quiche au poireau. Tiens, alors tiens, pareil, ça c'est super. Bon, pour ceux qui n'aiment pas la viande, ils laissent le jambon cru que je prends à côté. Voilà, mais prenez au maximum du naturel et vous verrez que votre corps va le ressentir. Et l'esprit, alors, que dire? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, que je vérifie quand même. Qu'il y a des remarques, n'hésitez pas pendant que je relis mes notes, mais je pense que j'ai fait le tour si ça vous va. Donc en conclusion, comme j'ai fait pour les paraboles, en conclusion, la petite phrase que j'ai marquée, c'est retour aux valeurs traditionnelles. Permaculture. Par exemple, pour ceux qui peuvent, évidemment pour ceux qui peuvent. Il y a des personnes qui ont des bouts de terrain qui ne veulent pas cultiver. Une bouteille d'eau coupée en deux, une bouteille d'eau vide coupée en deux, de la terre, vous faites de la ciboulette. Et vous l'avez à l'intérieur, si vous voulez. Des radis, des petits radis, vous mettez ça dans une jardinière, etc. Mais il y a plein de choses à faire. Mais rendez-vous bien compte que ce qui fait la différence aujourd'hui en matière de prix coûte 3 fois plus derrière, donc les emballages, les fumées, l'ozone, machin, les COP21, tout ça, c'est amorti là-dessus, hein, pour vous dire. C'est bien, vous me donnez faim avec vos recettes, là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que voilà, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, si ça ne vous va pas, ou ça, si ça vous va, de mettre, comme on dit, les pouces bleus, les j'adore, les tu m'énerves, les angry, pas faim, mais colère, machin, si ça ne vous a pas plu, si ça ne vous va pas. Si ça ne vous va pas, vous avez le droit aussi de vous exprimer. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va pas tarder à couper dans quelques minutes. On va se donner 5 minutes. Merci, les pouces. Donc, rendez-vous demain, 20h45. Rendez-vous demain, 20h45. Magnétisme, radiesthésie, rhabdomancie. Tout ce qui est domaine un petit peu, comme certains appelleront, éthérique, quoi. Et Eric, oui, bien sûr. Donc, voilà, demain pour ça. Hein, donc, les soins de bien-être, on va aborder. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire, avec les remarques, bien sûr. Donc, si ça vous va, voilà, écoutez, c'est ce que je voulais dire. Mais surtout, de grâce, arrêtez de prétendre avoir le meilleur régime que l'autre, sachant qu'un régime, par définition, c'est avec soi-même. Et il n'y a pas d'autre définition. Avec soi-même. Tout se fait pareil, mais avec une quantité de choses différentes dans chacun, une chaîne ADN différente. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il faut le dire. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave, il faut le dire. Allergique au mot régime. Le mot régime, ça ne veut pas dire maigrir, Fab. Hein. Régime, c'est une alimentation spécifique, quoi. C'est pas nécessairement maigrir. Hein. Faire un régime, c'est adopter une alimentation qui nous correspond, nous, quoi. Bonne nuit.
Donc, pas d'autres remarques, même pas une négative. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, il y en aura peut-être demain. Merci de partager, de faire suivre éventuellement si vous avez trouvé que c'était intéressant. Puis si c'est pas intéressant, bah, c'est pas grave, ce sera moins vu. Un peu. Ce qui compte, c'est vraiment de revenir au naturel, hein, avec les 6 groupes d'aliments, avec l'invitation à soi, et puis éviter tout ce qui est excès, quoi. Équilibre, harmonie. Et une nuit de paix, une nuit sereine, profitable à la récupération des énergies. À demain pour ceux qui veulent bien, et puis à une prochaine fois pour d'autres, et puis à jamais peut-être pour certains. Saine et intuitive, ça me va aussi, ouais. D'ailleurs, ce soir, c'était tomate endive, jambon. Bon, ben écoutez, les amis, les aminches, tiens, je dirais les aminches maintenant. Gottlieb est là. Bonne nuit, bonne fin de soirée, et puis donc à demain pour ceux qui veulent bien, et puis les autres à plus. Allez, je coupe. Bye, à demain.